Bienvenue à tous et à toutes dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour une prise de conscience. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire comprendre aux gens que l'heure est grave. Je fais cette vidéo aussi pour vous, mes frères africains, parce que nous passons le temps à dire que le coronavirus tue juste les vieux, ça ne tue pas les jeunes, ça tue les vieux de 70 ans. La preuve, Manu Dibango vient juste de mourir. Et un autre vieux de 66 ans est mort au Gabon, donc ce qui prouve que le coronavirus tue juste les vieux. Et d'autres passent aussi le temps à dire que le coronavirus tue juste les blancs, que c'est pour les blancs. La preuve, en Afrique, même les blancs en Égypte sont morts, ce sont des blancs. Donc les blancs meurent juste du coronavirus, nous les jeunes noirs, ça ne peut pas nous atteindre. Je fais juste cette vidéo pour vous dire que certes, vous avez raison que le coronavirus ne tue pas les jeunes, ça nous pouvons être fiers. Mais nous savons que les jeunes peuvent porter le coronavirus. Faisons attention car un jeune peut porter le coronavirus, il donne à un autre jeune, ainsi de suite, ça se balade. Nous ne pouvons pas mourir, certes, c'est vrai, mais vous devez comprendre que ces parents qui meurent là, ils ne doivent pas mourir. Nous pouvons avoir la malchance que l'un de nos parents soit contaminé. Mettez-vous à la place du fils ou des enfants de Manu Dibango en ce moment. Imaginez un peu une seconde que ce Manu Dibango ou bien le monsieur de 66 ans meurt, qui est mort au Gabon, et le Camerounais de 40 ans qui est mort ici, qui venait d'Italie, était ton père ou que c'était ta mère. Comment allais-tu réagir? Nous en foutons des règles. Nous ne tenons pas 1 mètre de soi, nous n'avons pas les mains, etc. Disant qu'on peut porter le virus, mais on ne peut pas mourir. Qu'en est-il donc pour nos parents? Mettons-nous à la place de ces vieux qui ne veulent pas mourir. Mettons-nous à la place de nos parents. Je pense quand même que si quelqu'un entend une nouvelle ou reçoit une nouvelle que son père ou sa mère vient de mourir à cause du coronavirus, il sera fâché. Mais pourquoi passons-nous dans le temps à ne pas respecter les règles et les consignes envoyées par l'OMS et la CDC qui s'occupe vraiment de ce problème et qui veut nous sauver? Je pense que si ce n'est pas pour nous, faisons-le au moins pour nos parents. Restons chez nous. Restons chez nous. Ne sortons plus, ne partons là, ne marchons plus n'importe comment, respectons les consignes, tenons-nous à 1 mètre, portons des masques pour se protéger. Si ce n'est pas pour nous, faisons-le au moins pour nos parents, parce que ça peut être demain là que c'est ton parent qui meurt à cause du coronavirus, alors que si nous avons stoppé ça ensemble plus tôt, nous aurons pu éviter ça. Les parents de certaines personnes meurent à cause de ce coronavirus. Parce que nous, les jeunes, nous portons le virus, nous ne mourrons pas, oui. Mais quand un vieux, un parent prend ce coronavirus-là, lui, il n'a plus les gènes, il n'a plus les anticorps. Il n'a plus cette énergie-là pour supporter le coronavirus et il meurt. Si c'était ton père, comment allais-tu faire? Si c'était ta mère, comment allais-tu faire? Je fais cette vidéo juste pour vous faire comprendre que certes, si nous ne mourrons pas, pensons à nos parents qui peuvent mourir de ce coronavirus et respectons les mesures de sécurité. Restons chez nous, restons en quarantaine. C'est bien pour nous, c'est notre santé. Si d'autres personnes disent que non, nous on va manger comment, nous on va aller au marché, si on travaille plus l'argent et tout ça. Mettez en tête que le coronavirus est passager. Ce virus va venir, il va passer. Donc ne pensez pas que c'est la fin du monde. C'est juste pour une période, c'est aussi pour vous protéger. C'est aussi pour nous protéger qu'on nous demande de rester chez nous. Ne passez pas le temps à dire je m'en vais travailler, je pars au marché, je dis comme s'il n'y avait pas le coronavirus. Le coronavirus existe. Certes, toi le jeune, ça ne peut pas te tuer. Mais si ça prend ton parent, ça peut tuer ton parent. La preuve, même ces Africains qui sont morts, ce sont nos parents quand même. Manu Dibango, il est âgé de 86 ans, un truc comme ça. Le monsieur mort au Gabon, 66 ans. Le Camerounais qui est récemment mort, 40 ans, il sortait d'Italie, 7 000 et 15 000, il est mort. Juste pour vous faire comprendre que si nous les jeunes, ça ne peut pas nous tuer, pensons à nos parents que ça peut tuer. Je pense qu'il n'est pas l'heure que nous soyons en deuil. Non, c'est pas bon. Donc, même pour nos parents, si c'est pas pour nous, certains ne peuvent pas mourir, nous les jeunes Africains, mais pensons à nos parents. Nos parents, ils peuvent mourir du coronavirus. Au moins, je pense qu'on doit parler en deuil. Respectons les règles de sécurité et de mesures pour être en santé. Portons des masques, portons des gants, respectons la distance d'1 mètre. Évitons de surcharger nos taxis, évitons de surcharger des motos, évitons d'aller au marché constamment. Faisons nos achats une fois pour une semaine et restons chez nous. Protégeons-nous, ne saluons plus n'importe qui. Évitons la propagation du virus.
Ne pensez pas que c'est pour le mal de quelqu'un, mais c'est parce qu'on doit se soigner, on doit faire attention. Soignons-nous, restons chez nous, évitons la maladie. Il y a un proverbe qui dit que prévenir vaut mieux que guérir.